7 habitudes simples qui vont booster ta productivité et changer ta vie en cette année. Je précise ici que quand on change, on ne change pas pour les autres, mais on change d'abord pour nous-mêmes. Nouvelle aventure parce que tu es fatigué de ta condition de vie stagnante ou encore que tu as des vrais objectifs que tu voudrais atteindre pour te faire grandir. Tu as fait le bon choix. Alors si tu mets tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo seulement pendant 21 jours, crois-moi parole sur parole, tu verras un grand pick-up. Tu seras choqué de te voir faire les choses que tu n'as pas pu faire pendant plusieurs années en seulement 21 jours. Les habitudes que je suis sur le point de partager avec toi en ce moment ont changé la vie des milliers de personnes dans le monde. Pourquoi pas toi? Pourquoi je dis 21 jours? Parce qu'une habitude commence à s'incarner au bout de 21 jours. Donc, je te donne un défi, tu vas les appliquer ces habitudes pendant 21 jours. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo si elle te plaît, car ça fait toujours plaisir. Merci. Alors, la première habitude que je vais partager avec toi ici est sûrement la plus difficile parce que même avec moi, elle n'a pas été très facile. À ton réveil, ne va pas directement sur ton téléphone. Une enquête a montré que 80% de personnes à leur réveil vont directement sur leur téléphone pour checker qui a dit quoi, qui fait quoi, sur quel réseau social, et c'est une grosse perte de temps. Lorsque tu te réveilles en allant directement sur les réseaux sociaux, ceci envoie un signal à ton cerveau disant voici, je commence ma journée comme ça. Et il y a un adage qui dit dis-moi comment tu commences ta journée et je te dirai comment tu la finiras. Et la pire des choses, c'est quoi? Tu perds ton temps, et même déjà pour tes yeux ce n'est pas bon, et aussi même pour ta santé mentale c'est pas bon. Par contre, si tu es croyant, tu peux commencer par tes prières et ensuite pourquoi pas des méditations. Et un petit conseil aussi, écouter de la musique tous les matins peut impacter positivement ta journée. Si tu veux savoir quel genre de musique écouter le matin, laisse-moi un commentaire en bas de cette vidéo et je te mettrai en description quel type de musique tu peux écouter les matins pour booster ton mindset, pour vraiment t'accompagner tout au long de ta journée. Puis après ceci, tu peux maintenant aller sur ton téléphone si tu le veux bien. Une chose est vraie, si tu commences mal ta journée, il y a de fortes chances que tu la finisses mal. La deuxième habitude que tu peux mettre en place pour, n'est-ce pas, booster ta productivité, c'est de faire du sport, c'est de faire au moins 30 minutes de sport par jour. C'est vrai, pour un départ, c'est pas évident, c'est pas facile, mais avec le temps, tu commences doucement et tu verras que ça te fera vraiment du bien. Parce que le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour la triompher et la difficulté pour la vaincre. Cela a même été scientifiquement prouvé que le sport augmente ton degré de confiance. C'est pas moi qui le dis. La troisième habitude que, n'est-ce pas, tu vas adopter pour changer ta vie complètement en cette année, c'est de lire au moins 30 minutes par jour. Les gens négligent le pouvoir de la lecture. Les gens me demandent chaque jour, mais tiens Francis, comment tu fais pour savoir tout ce que tu sais et pour faire tout ce que tu fais en même temps? Je vais vous le dire, je lis beaucoup. C'est vrai, je ne lis pas encore assez, mais je lis quand même beaucoup. En principe, quand tu lis, tu as une réflexion et une vision beaucoup plus supérieure au reste du monde. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, des personnes courent d'abord après l'argent avant de courir après le savoir. Non, c'est tout le contraire. Pourquoi le contraire? Parce qu'en obtenant de l'argent, tu peux perdre. Tu peux perdre tout l'argent que tu as. Tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ta voiture, tu peux perdre tes abonnés. Tu vois? Par contre, le savoir, tu ne peux pas perdre ton savoir. Parce que personne ne viendra jamais retirer ce qu'il y a dans ta tête. Et ce savoir, ça s'accumule par la lecture. On dit aussi souvent que la lecture, n'est-ce pas, c'est la nourriture de l'esprit. C'est vrai. La quatrième habitude qui va, n'est-ce pas, métamorphoser ta vie, c'est remplacer l'alcool par de l'eau. Beaucoup de gens boivent de l'alcool aujourd'hui, non pas parce que c'est une nécessité, non, mais simplement parce qu'ils veulent se sentir intégrés dans un groupe. Et donc, puisque dans ce groupe tout le monde boit, eux aussi se trouvent dans l'obligation de s'aligner. Il y en a bien d'autres qui boivent, n'est-ce pas, parce qu'ils pensent noyer des soucis. Mais quelle blague! L'alcool te fait sortir du stress à court terme. Donc en gros, tu bois pour oublier tes soucis, tu fuis ta réalité. Mais malheureusement pour toi, dès que l'effet de l'alcool finit, tu retombes dans ces mêmes soucis. Et en plus de ces soucis, tu retrouves des dégâts que tu auras commis dans ton état d'ivresse. Donc, boire de l'alcool, ce n'est pas un résultat qui va dans le long terme. Au contraire, ça te détruit à court et à long terme. C'est vrai, parfois ça peut t'arriver de faire des égarements. Tout le monde fait des erreurs. Mais remets-toi vite sur le chemin. Et ne passe pas toutes tes journées, toutes tes nuits à boire parce que tu n'auras pas de solution en buvant. Par contre, de l'eau a un rôle très capital dans notre organisme. Remplace l'alcool par de l'eau et tu verras que ça va apporter un changement considérable à ta personnalité. Et même dans ton entourage, des gens diraient mais tiens, mais celui-là il ne boit plus la bière mais il a changé. Et tu vois, ta personnalité est mise en avant. Tu es pris plus au sérieux. La cinquième habitude à mettre en place ici, c'est de dormir, n'est-ce pas, 6 heures au moins par nuit. Le sommeil a un rôle très important pour notre santé mentale et même aussi physique. Beaucoup de personnes négligent cet aspect et par contre, le fait de se coucher à n'importe quelle heure
te fait te réveiller à n'importe quelle heure. Tu vois, si tu as par exemple un travail et que tu devrais aller au travail à 8 heures, tu es dans l'obligation de te réveiller soit à 6 heures ou encore à 7 heures pour t'y rendre. Du coup, pour avoir un sommeil de qualité, tu dois dormir au moins 6 heures ou encore même jusqu'à 8 heures. C'est très bien, mais déjà 9 heures à 10 heures de sommeil ou plus en une seule nuit, c'est mauvais, très mauvais. Surtout si tu n'es pas encore un entrepreneur à succès qui n'a plus besoin de travailler. Donc si tu n'es pas encore un entrepreneur à succès qui, n'est-ce pas, n'a plus besoin de travailler pour vivre et tu te retrouves en train de dormir jusqu'à 10 heures de sommeil, waouh, laisse-moi te dire que c'était catastrophique. Comme moi, si tu dors beaucoup, plus de 9 heures de sommeil en une seule nuit, t'as un sérieux problème, Mais en même temps, si tu dors très peu, ça aussi, tu peux avoir des répercussions sur ta santé mentale et physique. Et la sixième chose que tu vas faire, la sixième chose que tu peux faire pour booster ta productivité, c'est d'avoir un cahier de gratitude. Parfois, juste à cause du simple fait que nous attendons trop de nous-mêmes, nous refusons même de constater ou encore de voir nos propres accomplissements. Nous sommes tellement discrets, parfois aussi nous sommes tellement négatifs qu'on n'arrive même pas à cerner des choses positives qui nous arrivent. Alors je vais faire un petit exercice maintenant même avec toi qui me regarde en ce moment. Regarde juste autour de toi et dis-moi qu'est-ce que tu vois de blanc. Il y a sûrement un rideau, il y a un livre de couleur blanche, il y a, je sais pas, maintenant ferme les yeux et dis-moi qu'est-ce que tu vois de rouge. Je laisse le temps de réfléchir un peu et je parie que tu ne trouves pas de rouge. Pourquoi? Simplement parce que juste là, tu venais de concentrer ton cerveau à regarder uniquement du blanc. Donc même quand tu fermes tes yeux, ce que tu vois, ce sont des choses blanches. Et cela va de même avec notre cerveau. Quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas inséré dans ton cerveau de pouvoir avoir des choses positives, de pouvoir rencontrer des événements bien, de pouvoir traverser des choses bien, alors réveille-toi avec l'idée, n'est-ce pas, de noter au moins 3 choses positives autour de toi tout au long de la journée et tu verras que ta pensée sera, n'est-ce pas, plus orientée positive que négative. Et parfois même, tu vas ignorer des choses négatives qui vont t'arriver simplement parce que tu es plus focalisé à observer des choses positives. Donc, tiens un cahier de gratitude pendant 21 jours et dis-toi, chaque soir, je vais noter ici, dans ce cahier, 3 belles choses qui me sont arrivées au long de cette journée. Et tu verras qu'au bout de 21 jours, tu seras plus inondé de positivité, tu seras plus inondé de belles choses, tu seras plus inondé de lumière que de négativité. Et cela va t'aider à éclairer plusieurs autres domaines de ta vie. La 7e et dernière chose que tu peux mettre en place pour changer complètement ta vie et pour augmenter ta productivité en cette année, c'est de passer du temps seul. Je dis bien passer du temps seul. Parfois, il est important que tu t'éloignes des gens pour pouvoir apaiser ton cœur et ton esprit. Passe du temps dans la nature, au bord de la mer, et tu verras que ta vie devient bien plus apaisante et organisée qu'avant. Et qui dit une vie organisée, directement on voit la productivité. Simplement parce que tu n'es plus dans la précipitation de tous les jours, tu es plus organisé, tu sais quoi faire et à quel moment le faire. Pour toi-même, juste parce que tu prends du temps pour t'organiser, pour mettre tes idées en ordre. Crois-moi, si tu mets ces 7 choses en place seulement pendant les 21 jours à venir, je t'assure que ton entourage sera choqué par ton changement. Mais rappelle-toi, tu le fais d'abord pour toi. Merci et à la prochaine.